que les aigles de Carthage, les amis, vont planer sur le toit de l'Afrique? Est-ce que la Tunisie, les amis, peut vraiment remporter, aller chercher la CAN 2024? Telle est la question, les amis, à laquelle on va répondre. C'est parti. Un peu d'historique, les amis, sur cette sélection tunisienne. C'est la 21e participation en CAN. 3 finales, 2 défaites, 1 victoire. Bien sûr, la victoire en 2004 en Tunisie face au Maroc sur le score de 2-1. C'était Roger Lemaire, l'entraîneur, bien sûr. La Tunisie, les amis, c'est la 3e nation africaine sur ce classement FIFA, derrière le Maroc et le Sénégal. Il y a l'Algérie qui vient juste après. Sur l'échelle internationale, elle est classée 28e mondialement. C'est une équipe qui est régulière, les amis, il faut le dire. Hein, c'est une équipe régulière. La plupart des Coupes d'Afrique, on passe les phases de poule. Hein. En Coupe du Monde, c'est une équipe qui réussit plutôt bien et c'est une équipe qui va déranger les grosses nations aussi, donc c'est plutôt justifié, je dirais, cette place, cette 28e place dans ce classement mondial. Mais maintenant on va attaquer, les amis, la forme avant tout, la forme de cette équipe de Tunisie avant d'entamer sa CAN. Bien sûr, le premier match c'est le 16 janvier, il me semble, face à la Namibie. Bien sûr, je parle de cette Coupe du Monde avec des résultats plutôt intéressants, avec la victoire face à la France, le match nul face au Danemark qui... Perso, je pense, la Tunisie aurait dû gagner. Et bien sûr, cette défaite qui fait un peu mal, celle face à l'Australie. Sinon, la Tunisie se serait qualifiée. Il aurait pu donc affronter l'Argentine en 8e de finale au lieu d'Australie. Mais hors Coupe du Monde, mais c'est des résultats plutôt satisfaisants aussi. Et des victoires importantes même. Des résultats importants face à de grosses nations. On a joué l'Égypte, victoire 3-1 en Égypte. On a aussi joué en Algérie, je crois que c'était à Blida, on avait fait un partout. Hors Coupe du Monde, sur les 10 derniers matchs de la sélection tunisienne, il y a 5 victoires, 3 défaites et 2 nuls. Bien sûr, les 3 défaites, il y en a une face à la Guinée équatoriale en qualification de la CAN. Et les 2 autres matchs, les amis, c'est 2 défaites, c'est vrai, mais une face au Japon 2-0 et une face à la Corée du Sud 4-0. Mais je trouve ces matchs, franchement, c'est une erreur de la fédération de les avoir organisés parce que ça n'a pas de sens, ça n'a aucun contexte. On prépare une Coupe d'Afrique et pas une Coupe du Monde, donc je vois pas pourquoi. Je vois pas l'intérêt de jouer des équipes asiatiques, même si eux aussi préparent une compétition, mais je trouve que c'est pas le genre de match qu'il fallait jouer. Il fallait encore jouer contre de grosses nations africaines comme l'Algérie et l'Égypte, pourquoi pas le Maroc, le Nigeria, le Ghana et j'en passe. Donc je trouve que c'est une petite erreur de la fédération. Ça aurait été plus judicieux de jouer contre des nations africaines. Dans la liste de la Tunisie, je trouve que c'est un petit mélange d'expérience, de jeunesse et aussi de joueurs établis, donc c'est plutôt pas mal. 7 joueurs de cette sélection nationale tunisienne jouent dans le championnat local en Tunisie. Il y a les 2 gardiens, Béchir Ben Saïd et Mouez Hassan, qui avait fait une très très bonne Coupe du Monde en 2018 où il s'était blessé face à l'Angleterre. Hamza Jasli, Ali Ghram, Houssam Tqa, Yassine Meriah, Bassem Sarafi et aussi Haitham Jouni, l'attaquant du Stade tunisien. De nouveaux visages dans cette sélection qu'on ne voyait pas, comme Haj Mahmoud, bien sûr, qui joue en Suisse. 5-6 joueurs qui jouent dans les grands championnats européens. Sriri Laidouni, qui joue en Bundesliga avec Francfort et Union Berlin, respectivement. Bien sûr, Laidouni, qu'on avait vu il n'y a pas longtemps au Santiago Bernabéu. Aussi le joueur de Lecce, bien sûr, Hamza Rafia, qui joue du côté d'Italie. Aussi Moussa Sartabi, qui joue en France, en Ligue 1, avec Lorient. Et bien sûr, les amis, Anis Ben Slimane, qui joue avec Sheffield United en Première Ligue, même si c'est son dernier. Et il n'a pas beaucoup de game time, de minutes, mais il est en train de faire quelques entrées. Et c'est plutôt pas mal, c'est pas négligeable, ça reste 10 fois meilleur que notre championnat local, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve le point fort de cette équipe, c'est cette cohésion de groupe. C'est une équipe qui est dans la continuité, bien sûr. C'est pas tous les mêmes joueurs, mais il y a plein de joueurs qu'on avait vus dans la Coupe du Monde 2022, il y a des joueurs qu'on avait vus dans la CAN 2019, de la CAN 2021 aussi. Il y a aussi des rescapés de la Coupe du Monde 2018, comme j'avais dit tout à l'heure avec Mouez Hassan. Il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, il y a tout dans cette équipe. Je sais qu'il y a Ali Ma'loul pour l'expérience, jeunesse avec Elis Achouri, Ben Slimane, Saifa El Altaif. Le point faible, franchement, de cette équipe tunisienne, les amis, ça reste le poste de gardien de but. Les 3 gardiens qu'on a, 2 qui jouent en Tunisie, Béchir Ben Saïd et Hamouaz Hassan, l'US Monastir et le club africain, respectivement. Et aussi, il y a Ayman Ahmed qui avait joué à la dernière Coupe du Monde. Il était plutôt pas mal, c'est vrai, mais il est parti en Arabie Saoudite du côté de Al-Hazm et franchement, ça a été un flop total, hein. Il avait encaissé, les amis, 9 buts contre Al Hilal. Donc moi, c'est pas un joueur, c'est pas un gardien qui est en confiance. Et ça va faire très très mal à la Tunisie dans cette compétition. Il y a aussi le point faible de l'attaque, les amis, l'avant-centre. L'avant-centre, le poste d'avant-centre en Tunisie, c'est pas top, hein. 3 avant-centres, les amis. Saifeddine Jazili qui joue du côté de Zemelk. Haitham Jouini qui joue du côté du Stade tunisien. Ok, en Tunisie, il joue plutôt bien, il marque des buts. Mais c'est la Tunisie, ça reste le championnat local, les amis. Ça va apporter préjudice à la Tunisie. Et aussi, les amis, Taha Yassine qui joue du côté de Koweït. On va passer à la compo de la Tunisie. Béchir Bessaïd doit être titulaire parce que les 2 gardiens, franchement, m'inspirent absolument pas confiance. Ahmed Ahmed, comme j'ai dit, il est pas très très bon, hein. Il enchaîne les erreurs et les boulettes en Arabie Saoudite et il encaisse énormément de buts avec son équipe. Donc le moral, il va pas être là. Et moi, Hassan, les amis, je peux pas lui faire confiance avec ce qu'il a fait face au Sénégal en demi-finale en 2019. Je peux pas lui faire confiance. Après la défense, je pense que ça va être du classique, hein. Avec Moussa Sartabi qui doit être titulaire à 100%. Après, je pense le coach sélectionneur va aller sur Yassine Meriah. J'aurais bien aimé voir Hamza Jasli aussi, qui est aussi très très bon avec l'étoile du Sahel. Mais je pense il va mettre Yassine Meriah qui a beaucoup plus d'expérience que Hamza Jasli. Franchement, cette fois-ci, je pense que je vais aller sur Ali Ma'loul. J'irai bien sur Ali Ma'loul parce que, voilà, avec Al Ahly, il fait de très très bons matchs. Et il enchaîne les compétitions et les titres, tout simplement. C'est une légende à Al Ahly, les amis. Et bizarrement, ses performances avec Al Ahly, c'est pas les mêmes avec la Tunisie, mais je pense cette fois-ci, les amis,
il peut nous faire un bon petit truc. Et s'il joue titulaire, je pense, il va nous faire du bien. Et sur le côté droit, sans hésitation, les amis, je dis que Shreda joue à Atromitos maintenant en Grèce, mais il aurait pu viser beaucoup plus loin s'il était sorti au bon timing de l'étoile. Le milieu, je pense, ça va être Sriri El Aidouni. Le dernier spot au milieu, c'est pour moi, c'est entre Ben Ramdan et Ben Slimane. Ils ont tous les deux joué une dizaine de matchs. Hein. Donc, franchement, n'importe lequel. Je dirais plutôt Ben Slimane, je sais pas, franchement, j'ai pas de préférence sur ces deux joueurs-là. Hamza Al-Fia aussi peut prétendre à ce poste parce qu'il est titulaire à Lecce. Il a joué un total de 17 matchs avec Lecce, donc dans le haut niveau, dans la Serie A. Lecce, c'est une équipe qui était pas mal. Et l'attaque, franchement, les amis, l'attaque, ça pose problème parce que je sais pas qui mettre sur le côté droit, parce que sur le côté gauche, bien sûr, ça va être Elias Achouri sans aucun débat possible, il y a pas de débat. En pointe, je dirais plutôt Haitham Mejouini, et avec un niveau un peu plus haut que le Stade tunisien, bien sûr, que l'effectif du Stade tunisien en Tunisie. Je pense ça peut faire mal Haitham Mejouini. Je suis pas convaincu par Saifeddine Jaziri ni par Tahir Knissi. Je sais pas ce qu'ils font dans leur championnat respectif, mais je pense que voilà, il fallait passer à autre chose avec Tahir Knissi qui a 32 ans et Jaziri qui a 30 ans. Et sur le côté droit, franchement, parce que Msek il joue côté gauche, bien sûr, donc il va devoir être sur le banc parce que voilà, il est Achouli, je trouve. Il est meilleur là et Msekni, il est en fin de carrière, il est voilà, 34 ans, 33 ans. Et bien sûr, il va jouer ça à 8ème, les amis, c'est à 8ème canne, c'est énorme. Il va rejoindre le cercle, le trio infernal, bien sûr, avec Song et le joueur égyptien Ahmed Hassan. Mais je sais pas, je dirais plutôt sur Saif Al-Taïf, même si je connais pas trop. Bon, le joueur aussi dans cette sélection tunisienne, pour moi, c'est Elias Achouli, les amis, sans aucune contestation possible, il n'y a pas de débat. C'est le meilleur joueur, les amis, en termes de technicité, de créativité. C'est un joueur incroyable, les amis. Je sais pas si vous avez suivi Copenhague, surtout en Champions League, face à Manchester, face à Galatasaray. Il a fait de très très bons matchs et je pense que ce joueur peut faire très très mal et peut emmener la Tunisie super loin dans cette Coupe d'Afrique. Donc, le joueur clé de cette sélection, ça sera Elias Achouli, les amis. Donc, maintenant, il faut se mouiller, les amis. Bien sûr, l'entame de cette Coupe d'Afrique va être super importante. On joue contre un Namibie, les amis, sur le premier match. Si tu perds ce match ou tu fais un match nul, les amis, t'es quasi assuré de finir troisième. Parce que les amis, si tu finis premier, tu vas jouer contre le deuxième du groupe du Maroc. Donc tu joues soit le Burkina Faso, soit la Mauritanie, soit l'Angola. Tu finis deuxième, tu joues contre le Maroc. Tu finis troisième, tu joues contre l'Algérie, il me semble. Donc ça va dépendre de ça. Ça va dépendre de ça où la Tunisie va finir dans cette Coupe d'Afrique. Parce que si tu tombes contre le Maroc en huitième et le Maroc c'est l'équipe favorite, bien sûr les amis, la Tunisie peut battre tout le monde. C'est une équipe qui pose pas mal de problèmes à pas mal de nations. Donc c'est toujours une équipe difficile à jouer. Mais il faudra éviter le Maroc et aussi l'Algérie. Donc pour moi je pense jouer le Burkina Faso en huitième de finale c'est plutôt pas mal. Même si le Burkina Faso, les amis, ça reste notre bête noire sur les dernières éditions de la CAN. Après, les amis, si on bat le Burkina Faso, on va tomber à 90% de chance en joue contre le Sénégal en quart de finale. Perso, je pense que la Tunisie peut aller en demi-finale. Donc, mon pronostic, ce sera la demi-finale, les amis. Bien sûr, ça va dépendre de la position à laquelle on va finir dans les phases de poule. Bien sûr, si on finit premier, on a plus de chances d'aller plus loin. Donc, voilà, si on bat le Sénégal, on va finir par jouer contre la Côte d'Ivoire. Et contre la Côte d'Ivoire, je pense on perd. La Côte d'Ivoire qui joue à domicile. Pronostic, Tunisie, demi-finale. Dites-moi en commentaire vos pronostics à vous, les amis. Et ce que vous pensez de cette section tunisienne, où ça peut aller. Et voilà, salut, profitez de votre